Ces derniers jours ont été un chaos insensé dans la querelle, qui oppose New Jean et Mini Jean d'un côté, à Adore et Aib de l'autre. Le 27 novembre, un tribunal américain a accordé à Aib, Betlift Lab et Source Music l'autorisation d'adresser des assignations à comparaître à Google, afin que ce dernier fournisse toutes les informations relatives aux chaînes YouTube qui avaient diffusé de fausses informations. Ces fausses informations concernaient d'une part, Elite, qu'ils ont accusé d'avoir plagié le contenu d'autres artistes. Et d'autre part, ils ont critiqué le Seraphim pour avoir prétendument dissimulé le manque de compétences de ses membres. Le 28 novembre, les membres de New Jean ont convoqué une conférence de presse pour annoncer qu'elles quittaient officiellement Adore en raison de mauvais traitements et de manipulation de la part de l'agence. Les 8 demandes du groupe étaient les suivantes. Premièrement, répondre au rapport interne de Aib qui disait « Nous avons été tourmentés par New Jean, Espa et le Seraphim, mais tout ce que nous avons à faire est de nous débarrasser de New Jean et de prendre un nouveau départ. » Deuxièmement, obtenir des excuses du directeur de Betlift Lab qui aurait dit au groupe de filles Elite d'ignorer Annie. Troisièmement, remplacer le responsable des relations publiques d'Aib qui a minimisé les réalisations de New Jean. Quatrièmement, supprimer les vidéos et les photographies de New Jean qui ont été utilisées sans leur consentement. Cinquièmement, réparer les dommages causés par des pratiques de vente d'albums déloyales. Sixièmement, résoudre un différend avec le réalisateur du clip vidéo Shine Woo-sok de Dolphiner Film. Septièmement, s'assurer que les couleurs originales de New Jean soient conservées et que les activités du groupe se poursuivent. Et enfin réintégrer l'ancienne PDG Mini Jean. Ce à quoi Adore a réagi déclarant que certaines des demandes formulées par les artistes étaient trop abstraites ou trop larges, allant au-delà de leur autorité ou de leur responsabilité légale. Mais que néanmoins, ils prendraient toutes les mesures possibles pour répondre à leurs besoins. Il déclare que ce sont les artistes qui refusent de discuter de leurs projets pour l'année prochaine, affirmant avoir demandé plusieurs réunions avec le groupe qui n'ont pas eu lieu. Le label ne pense pas que New Jean ait des raisons de mettre fin à son association avec eux, et que les contrats exclusifs entre Adore et les membres de New Jean restent valables. Le 3 décembre, Dispatch publie un rapport exposant des allégations, selon lesquelles Mini Jean aurait orchestré la résiliation du contrat de New Jean, dans le cadre de son plan pour se séparer de Aib. Elle aurait manipulé les membres, pour qu'elles quittent Adore, en leur alimentant un récit sur ses échecs et en se positionnant comme leur sauveur. Des photos supposées et des messages privés sur Telegram, l'exposent faisant des remarques désobligeantes sur les filles, tout en contactant secrètement des investisseurs pour financer sa nouvelle agence. Ces messages révèlent qu'elle a négocié un soutien financier dans le dos de Aib, ce qui, si c'est vrai, pourrait constituer une trahison et une falsification, car elle était encore PDG d'Adore à cette époque. Mini Jean aurait mis en scène toute l'affaire en utilisant les membres, pour créer la sympathie du public, et faire passer Aib pour le méchant. L'apparition de Annie à l'Assemblée nationale n'aurait pas été sa propre prise de position, contrairement à ses affirmations. Pour prouver ces allégations, Dispatch dispose d'une photo, prouvant la rencontre de Annie avec Mini Jean et un avocat juste avant sa comparution. Le rapport comprend également des preuves, que certains des membres de la famille de New Jean sont impliqués avec Mini Jean. En réponse à cet article, Mini Jean a menacé de déposer une plainte pour diffamation contre les journalistes de Dispatch, Aib et Adore en disant qu'il est illégal de publier ces informations privées au public.